it's overboard now. I want you to feel that heat, and we can ride the boogie, share that beat of love. I wanna ride the all night, working and work the middle sun. I wanna ride the all night, working and work the middle sun. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale et éprouvante. Il est 8h45 et aujourd'hui ça va être une journée infernale. Je vais vous mettre un peu dans le contexte. J'emménage dans mon nouvel appartement que j'ai enfin trouvé. Je suis passée par des moments super durs, par la guerre. J'ai enfin trouvé mon appartement. Après 2-3 mois de recherche, même plus. J'ai galéré. J'ai un vlog que j'avais fait pendant mes recherches d'appart que je mettrai juste là. Je pense que c'est juste ici, je sais plus. Il faut que j'emménage et que je ramène mes dernières affaires. Attendez, je vous montre. Regardez. Regardez tout ce que je dois mettre. Déjà, en plus des bagages que j'ai, il me reste encore des affaires dans ma chambre. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille dans mon nouvel appartement, ranger les affaires, revenir avec les valises, prendre mes affaires qui sont dans cet appartement, plus les courses qui sont dans cet appartement, plus les cartons. Et je fais ça toute seule. Toute seule, all alone. Et je sais même pas comment je vais faire, mais bon, c'est pas grave. Il fait super chaud au Sénégal. Je suis habillée comme un trou, ne calculez pas ma tête. Ça fait super longtemps que j'ai pas porté de tissage. Là, j'ai un tissage sur la tête. Ça fait tellement étrange d'en avoir un. Je trouve ça désagréable. Je trouve que ça gratte trop ma tête. Que j'aime bien le look des tissages en mode naturel. Mais en fait, le confort des perruques, le fait d'enlever la perruque le soir et de dormir avec un bonnet, en fait, c'est ça qui me manque. On va y aller. Oh my god, mais oh my god. C'est une dinguerie. Regardez toutes les affaires que j'ai. C'était archi compliqué pour les faire rentrer. Et il y en a encore dans le coffre. Et carrément je transpire je transpire en dessous de la poitrine. Ah là là, être une femme c'est dur. Bon, là je vais aller au pressing rapidement. Pressing et après on va à l'appartement pour ranger les affaires. Est-ce que vous me suivez dans mon périple là? Vous n'avez pas le choix dans tous les cas. J'ai pas le mot dans la côte. J'ai des pochons dans la poche. Tu veux pas qu'on rentre dans l'appart? J'ai aucune visibilité, wesh. Je vois rien du tout. Merci. Ok, à vendredi. Bonjour Mustapha, comment tu vas? C'est Ashley. Merci. Je voulais bien confirmer avec toi, c'est toujours bon pour 10 h. Hein? Je sais pas si vous me voyez bien, mais je crois qu'on va rester comme ça. Dis-moi qui va faire quoi? Rien n'est impossible à celui qui croit. Il va me voir dans Et il est à peine 10 h. Je transpire comme s'il était 17 h. Ça me dégoûte. Ça c'est ici. On est en train de toujours déranger mon organisation, ça m'énerve. Ok, so je suis arrivée à mon nouvel appartement. Je suis trop contente. C'est une pépite. C'est une pépite. Je suis trop contente. Juste regardez la vue. Look at this beautiful freaking view. How lucky am I? Vue sur la mer tous les matins quand je me réveille, quand je prends mon petit déj. I'm so grateful. Il n'y a pas de courant, mais bon. Il y a la lumière du jour qui fera l'affaire. Je vais commencer par ranger mes affaires. On va venir aussi m'installer un répétiteur internet parce que l'internet ne se capte pas partout dans l'appartement. Je pense que je vais mettre une vidéo de Amon Chic. Ah, le gars d'internet est là. Allô? Et je vais essayer de vite finir de ranger mes affaires parce que ça me donne déjà la flemme. Et je dois repartir chez moi encore pour récupérer d'autres affaires. Pour venir les arranger encore ici. Je mets la coach et on y va. J'allume le téléphone et on commence. Ou tu mets beaucoup de... C'est-à-dire que je mets du miel.
J'ai trop le seum. Bref. Je vais pas perdre du temps. So right, cause we had trust. Now it's drowning in our lives. I know we're broken up, you know the feelings deep inside. So why? Il fait trop chaud, c'est horrible. Je suis exténuée. Il est 14h17. J'ai tout arrangé, tout fini. Et là, il faut que je reparte dans mon ancien appartement, comme ce que je vous ai expliqué. Plutôt, il faut que je reparte dans mon ancien appartement, reprendre les restes d'affaires qui restent et revenir encore ici. J'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai l'impression qu'il est 17h, je suis fatiguée, je veux rentrer, je veux dormir. J'en ai marre. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le choix, je voulais dire, pardon, j'ai pas le choix. Donc voilà, là, je vais vite partir. Et on se dit à dans 2 minutes. Bon, 2 minutes, je dirais plutôt 1 seconde pour vous. À tout de suite. Je suis enfin rentrée. Bon, Dieu merci, il n'y avait pas de bouchon. Il fait trop chaud. Il fait énormément chaud. J'ai dû reprendre encore une douche tellement il fait chaud. Vous avez vu comment j'étais en train de transpirer? J'ai besoin d'un rafraîchissement. Vous allez peut-être vous dire, mais Ashley, tu parles de rafraîchissement, je pensais que tu parlais d'eau, de jus, je sais pas. Eh ben non, mon rafraîchissement, c'est le vin. Bien sûr, mes chers enfants, l'alcool est à consommer avec modération, bien sûr. À la vôtre. J'ai mis les clims à fond. Je sais même pas pourquoi je me suis aventurée à faire une skincare. Alors que j'aurais même pas dû mettre de crème tellement il fait chaud. Finalement, après réflexion, je ne pense pas que je vais repartir, pour être honnête. Parce qu'il fait trop chaud. J'ai mal à ma nuque, j'ai mal aux pieds. En fait, j'ai l'énergie, mais encore me retaper encore 30 minutes de route pour aller là-bas. C'est demain en fait que je dois rendre officiellement l'appartement. Ça me fait un peu mal au cœur hein, de dire que je vais quitter cet appart. Mais ça me fait moins mal au cœur de me dire que je quitte cet appartement pour quelque chose de mieux. J'avais trouvé un appartement que j'avais vraiment aimé. Mais le prix, pour ce que c'était... Après, j'ai compris que en fait, je payais la localisation parce que c'était juste à côté de la corniche. C'était même littéralement sur la corniche. Donc j'avais une partie où il y avait vue sur mer. Et c'était juste à côté aussi de la statue de la Renaissance. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la statue de la Renaissance, c'est ça. C'est vraiment la localisation que je payais. Le prix, c'est vraiment juste en fait où c'est placé et aussi les places communes, le jardin, la piscine, la salle de sport. En fait, c'était vraiment genre du haut de gamme. C'était une très belle résidence. Mais pour le prix, franchement, je peux même pas vous donner le prix parce que le prix il est trop exorbitant pour ce que c'était. Je peux pas payer autant pour seulement ça. Si je dois mettre autant, vaut mieux que ce soit quelque chose qui en vale la peine, franchement. Donc en fait, je me suis dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Et j'ai trouvé pour moins cher quelque chose de largement mieux. En plus, vue sur mer, vous avez vu la vue. Même dès que je suis arrivée au Sénégal, même pour mon stage en 2021, j'avais dit je veux un appartement vue sur mer. J'ai trouvé mon appart vue sur mer et je suis trop contente. Ça me fait un peu mal au cœur de quitter cet appartement parce que j'ai vécu beaucoup de bons moments ici. J'ai aussi vécu beaucoup de mauvais moments. J'ai vécu beaucoup de pleurs. Pourquoi je me suis installée au Sénégal, c'est vraiment en fait un pays en fait, qui m'a permis de faire une rétrospective sur toute ma vie. Il y a eu un enchaînement en fait d'événements, la disparition de ma mère, la disparition de mon père. Cet appartement, en fait, quand je suis arrivée, ça m'a permis en fait de vraiment réaliser, accepter tout ce qui m'est arrivé. Et j'ai énormément pleuré, j'ai énormément souffert. Et en fait, ça a été juste mon appartement de transition, quoi. Le Sénégal, c'est un pays qui m'a guéri, littéralement. Enfin, qui est toujours en train de guérir. Plus on grandit, plus il y a d'autres problèmes, d'autres réalités dont on fait face. Et franchement, le Sénégal, ça a tellement été un pays qui m'a ouvert les bras, genre de manière très chaleureuse. Les gens sont tellement gentils et tellement bosseurs et tellement accueillants, sont tellement simples. Et moi, j'ai besoin de cette simplicité-là et le fait qu'il fasse tout le temps beau. C'est pour ça que j'ai quitté Paris, en fait. Parce que Paris, pourtant, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. La France, c'est mon pays, mais c'est juste que je me suis jamais vraiment sentie bien, en fait. Soit j'étais stressée, soit j'étais déprimée. J'ai appris à re-aimer Paris depuis que j'habite plus là-bas et que j'y vais que pour les vacances. Donc ça me fait mal au cœur aussi de partir de cet appartement parce que c'est aussi là où j'ai vécu une rupture aussi avec mon ex. Une rupture qui a été très dure pour moi. Et pourtant c'est même pas que genre je l'aimais de ouf ou quoi que ce soit. C'est en fait juste l'abandon qui a été vraiment super
dur à encaisser. Tu vois, c'est vraiment le syndrome du super-héros, moi, que j'appelle. C'est un gars en mode ouais, et moi je suis là pour toi, je serai toujours là pour toi, tout ce que tu veux, je te sers sur un plateau d'argent, fleurs tous les jours. Genre, en gros, un mec qui prouve que ouais, que tous les autres étaient des vieux. Moi, je suis là, je vais te montrer que je suis un bonhomme. Toi, je peux te supporter. Toi et tes soucis, je peux te supporter. Que je suis quelqu'un de très émotionnel, très hypersensible, trop. I need more, en fait. Tu me donnes quelque chose, j'ai besoin de plus. Après, je comprends aussi, il était vraiment à fond dans le travail et tout. Donc, en fait, le travail le submergeait tellement. En fait, s'il était noyé de travail, ça n'allait plus pour moi. Donc, je l'ai quitté. Quand je suis venue ici, j'avais personne. Et c'était vraiment mon seul pilier et tout. Et c'est ici qu'on s'est connus, c'est ici qu'on a appris à se connaître. C'est même pas lui en tant que tel, c'est les moments que j'ai passés avec lui. Lui, je m'en beurre, littéralement. Cette relation m'a quand même fait grandir. Et j'ai vécu tout ça ici. Et je me dis, en fait, là, je quitte cet appartement, ça me fait bizarre. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai envie de partir. J'ai vraiment envie de partir. Donc voilà, j'ai envie de me poser. On est samedi. Je me suis réveillée à 6h45, 7h. J'ai quand même assez souffert, d'accord? Je pense que j'ai le droit à un peu de me time. Donc je vais couper ma caméra et on se retrouve tout à l'heure, plus tard dans la soirée, pour vous dire si on y va ou si on reste chillé. Et me connaissant, étant une grande chilleuse, déjà un verre à la main, on va rester ici. Il est 17h. Il est 16h52. Finalement, je vais faire à manger. Je préfère faire à manger maintenant, comme ça plus tard je suis tranquille. Comme ça je peux tranquillement dormir, comme demain. Je voulais partir à midi, mais finalement je partirai à 9h. Donc je dormirai tôt, je pense, aujourd'hui. Donc vaut mieux faire à manger maintenant, non? En tant qu'adulte responsable, qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux qu'on fasse à manger maintenant. Comme ça on est débarrassé de la tâche. J'ai une vaisselle qui m'attend. Je vais filmer tout ça. Read in the beat. In the beat. Hi. Je suis dans mon lit. Je suis ah, mais j'ai une tête rose. Attends, c'est trop bizarre. Là, vous me voyez un peu. Ouais. J'ai une tête de fou. Je suis désolée. J'ai l'impression que mon visage il a gonflé. J'ai appelé mon frère tout à l'heure et il m'a dit mais pourquoi ton visage il est gonflé comme ça? Bah, en fait, je crois que c'est parce que j'ai vraiment pris du poids. Hein. J'ai vraiment pris du poids à ce point-là. En fait, dans ma tête, je suis en train de me dire est-ce que je vais pas ranger mes affaires maintenant? Parce que j'ai pas beaucoup d'affaires en vrai. Genre, ça peut se faire en 30 minutes. Mais je suis tellement posée là. En plus, après manger et tout, en fait, quand je mange, après, j'ai une sensation un peu genre, je sais pas, je crois que c'est de l'endorphine. Je vais regarder. En fait, j'ai une sensation de bien. J'ai tellement une sensation apaisante en fait, comme si genre en gros tu partais en apesanteur. Je crois que c'est de l'endorphine en fait. Et je crois que c'est pour ça que ces derniers temps, tellement je bouge et que je suis stressée, bah en fait mon seul moment où je ressens vraiment cette sensation de bonheur en fait, de bien, c'est quand je mange. Et là, je suis tellement en mode... Mais vas-y. Comme je me suis donné des nouveaux objectifs, surtout que j'ai décidé d'être une personne plus responsable,
Je crois que je vais me sacrifier. Il est 20h12. Je crois que je vais faire un effort et je vais ranger mes affaires. Comme ça, au moins, mes affaires seront prêtes à partir. J'ai déjà la flemme. Je crois même demain, je vais faire 3 allers-retours. Bref, je vais aller ranger mes affaires, c'est mieux. Et j'ai une dégaine. Et je vous jure, je suis exténuée. Mais Dieu merci que tout le gros du travail, je l'ai fait hier. Et aujourd'hui également, le fait d'avoir rangé mes affaires et tout. Je suis tellement exténuée. Pour me motiver un peu, j'aurais regardé un concert de Cardi B au festival là récemment. Alors, au Summer Jam. Je suis en train de regarder, ça va peut-être me motiver. Je dois juste ranger mes sacs, mes habits que j'ai utilisés récemment, mon gant, mon peignoir, juste ce qu'il y a sur mon chevet là, mes lunettes de soleil. Je me fais en 5 minutes chrono tout de suite, let's go, pas le temps de parler, pas le temps de converser. On y va, on s'y met. Franchement, je l'ai fait super rapidement, je l'ai fait en moins de 20 minutes, je suis grave contente. Mais ça m'a déclenché une migraine, donc j'ai un peu mal à la tête. Mais je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je suis en mode Wonder Woman. Je me dis, je vais faire du montage. Aujourd'hui c'était vraiment une journée productive, j'aime vraiment pas d'être vraiment active, le fait de bouger, tout ça, parce que je suis une personne parfois qui reste dans l'inactivité pendant très longtemps, qui a des grosses crises d'anxiété et des gros épisodes parfois dépressifs. Parfois, je suis vraiment... genre en gros, je peux pas sortir de mon lit, c'est mort. Genre tout m'angoisse, même sortir dehors ça m'angoisse, même dire bonjour ça m'angoisse. Et là en fait, le fait de me voir en mode le matin, je me réveille, je me bats et tout, franchement ça me fait plaisir et je kiffe ce mood. Donc là je me dis, je vais continuer à fond et je vais faire du montage. My relationship. Like I live in a house with my man, right? And I feel like I'm not domesticated. Nous sommes dimanche, il est 9h20 et je suis arrivée dans mon appartement avec mes dernières affaires. Donc il est temps de ranger, mais avant de ranger quoi que ce soit, il faut que je me mette à l'aise. Voilà. Meilleur accoutrement du monde. Je vais pas perdre du temps, je vais directement ranger mes affaires. Je suis archi mal garée en bas. J'ai pas envie qu'on me crée des problèmes. Donc je vais vite ranger mes affaires et on va repartir à la maison. Je suis contente, j'ai fini de ranger toutes mes affaires. Ça là, tout le foutoir qu'il y a ici et là, je vais ranger après. On va repartir à la maison. Je vais fermer les fenêtres. One eternity later. Je suis arrivée à l'appartement. C'était éprouvant, wesh. Et ma dégaine. Limite, j'ai même honte de me filmer comme ça, mais c'est quoi? J'ai tout ça. J'ai porté ça, tout ça, toute seule. Comme une vraie femme indépendante qui a besoin de personne. Je suis enfin installée. Je crois que c'était une des journées littéralement les plus éprouvantes du début. J'ai fait 3 allers-retours, porter des cartons, des valises, des courses, des je sais pas quoi. Je suis tellement contente. Tout a payé, cette patience, ce travail acharné.
Cette aide aussi, parce que la décoratrice a quand même fait un bon boulot. Et franchement, je suis trop contente. Je me sens blessed, vraiment reconnaissante. Reconnaissante envers moi surtout, parce que j'ai galéré. Et bien sûr, reconnaissante avec les personnes qui m'ont aussi aidé à trouver cet appartement, parce que c'est une pépite. Et je sens que je vais me sentir super bien. Les au revoir étaient un peu, bon, pas difficiles, hein, franchement. J'ai commencé à me détacher en fait de mon ancien appartement. Donc en vrai, les au revoir n'étaient pas si difficiles que ça. Ça m'a fait un petit passement. C'est vrai, quand je vérifiais toutes les pièces pour voir si j'avais pas laissé aucune affaire et tout, ça m'a fait un petit passement parce que voilà quoi, vous savez, je suis grave émotionnelle, donc je commence à me remémorer des petits souvenirs et tout, mais là, je pense même plus à l'appartement. Et je pense même plus à l'appartement, là je suis trop bien. J'ai trop hâte pour la journée de demain. Demain, je m'accorde une journée de repos, bon, repos, c'est-à-dire que je vais me réveiller assez tard, genre au lieu de me réveiller à 6-7 heures, je vais me réveiller à 11 h, je vais me faire plaisir, je vais dormir bien comme il faut aujourd'hui. Et demain, je vais juste faire du rangement. Il y a les menuisiers qui vont venir faire retaper quelques petits trucs. Et ouais, juste du rangement et un peu de montage, comme d'habitude pour pas changer. Et je vais m'accorder cette soirée. Je vais me couper de tout, je vais profiter de mon dimanche parce que ça a été un dimanche super mouvementé. Et regardez le petit détail que j'aime trop en plus, regardez. J'aime trop la fausse cheminée. It's a vibe, it's a vibe. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne nuit à tous et on se revoit demain tranquillement, reposé, avec une meilleure tête, une meilleure mine et moins de soucis dans la tête. Ciao, à demain. Hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je me suis tellement bien reposée. Oh my god. C'est une des meilleures nuits que j'ai passées de toute ma vie et franchement je blague même pas. Je me suis réveillée à 7 h ce matin, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi. Mon cerveau, à force de se lever tôt, je crois qu'il s'est formaté. Je me suis réveillée à 7 h. Après je me suis rendormie et je me suis réveillée à 11 h. Et je me suis bien reposée, j'ai bien repris des forces. Aujourd'hui, je bouge pas, je reste à la maison, je finis le rangement, je range ma cuisine, je finis le rangement de mon dressing, comme ça c'est fait. C'est la seule mission que j'ai à faire aujourd'hui. Après, je me repose. On va venir m'arranger les clims, on va venir me déboucher l'évier, arranger des petites broutilles et c'est tout, hein. Je suis trop contente. Franchement, j'avais peur, hein. Je sais pas pourquoi j'avais peur. J'avais grave peur en fait de l'adaptation en fait. Et franchement j'avais peur pour rien parce que là c'est limite comme si genre ça faisait déjà 1 an que j'habitais ici. Tellement je me sens bien, je me sens à l'aise. En fait je me sens saine d'esprit là, je me sens calme. Je me dis purée, tout ce travail là acharné et enfin là je suis posée dans mon nouvel appartement. Là je peux dire que c'est mon appartement. Donc en fait c'est super gratifiant. Je crois que c'est un exploit quoi. J'ai vécu un déménagement seul et franchement je suis trop contente de moi. Je suis trop contente de moi. Et il faut absolument que je continue comme ça. Là, je pèse plus les bras. Là, il n'y a plus de Ashley qui reste, qui bat. J'ai un beau cadre pour pouvoir prendre ma vie en main. Et c'est bon, là, on arrête de se laisser aller. On arrête de se laisser aller ou on continue à être des piètres versions de nous-mêmes. Là, I have to become the woman I want to be, like in my head. The vision, la version là que j'ai dans ma tête de la femme que je dois être, là je vais tout faire maintenant pour mettre en place, là c'est fini. J'arrête de dormir, c'est fini, ok? Cette évolution là je vais la documenter. Je peux me reposer et reprendre mes activités, là c'est bon, j'ai tout mis en suspens pour mon déménagement et là c'est bon, maintenant que le déménagement il est fini. Il est temps de mettre bouchée double, non? Vous allez m'accompagner dans les rangements comme d'habitude, hein. Faut que je passe des appels déjà. Le technicien du... Ah ok, celui qui fait la clim. Je vous envoie par message mon numéro. Hello, how are you? Je crois que j'ai fait une grosse erreur de manger. Et j'ai tellement de sommeil, j'ai envie d'aller me reposer.
Donc là je suis devant mon ordi, j'ai fini de ranger la cuisine. Le dressing je vais le ranger demain parce que je suis fatiguée, franchement j'ai pas envie de me forcer. Je crois que je me suis assez forcée. Et je suis en train de faire la miniature de mon vlog et à chaque fois je prends toujours des photos sur Pinterest. Je vais mettre une photo de salon sur Pinterest qui match un peu le mood de mon appart. Je sais même pas si j'ai le droit même d'utiliser les photos. Super méga fatiguée et là j'ai juste envie de me poser. J'attends qu'ils partent en fait pour pouvoir chill out. Hey, I'm in my bedroom. En fait je suis là, je souris mais je suis grave énervée hein. Je suis grave archi méga énervée parce que j'ai commandé à manger à 19 h. Le gars il arrive pas à trouver la route, j'ai du mal à lui expliquer, j'arrive pas à lui expliquer. Donc ça fait 1h30 là, j'attends ma nourriture, j'ai archi faim, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, j'ai trop mal à la tête. Donc j'attends ma nourriture hein, et puis voilà. J'ai reçu un petit cadeau, j'ai eu un petit pyjama crème. Ça va, j'aime bien. Avec la petite broderie ici, Ashley Tyler, j'aime trop. Ah, il se ferme avec ça. Ça va aller dans les habits à mettre au pressing. Ça donne un petit genre. Clôturer cette vidéo. Franchement, je suis super contente d'être enfin installée. Je crois que vous vous rendez pas compte l'acharnement, enfin même pas l'acharnement, mais comment c'était difficile de trouver cet appartement. C'était vraiment compliqué. Surtout de rassembler toutes mes affaires. Pendant un long moment, j'ai été instable en parlant du domicile. Hein. J'ai jamais été SDF, Dieu merci, mais c'est la première fois depuis un très très long moment que je me sens enfin chez moi en fait. En fait moi je suis une personne, quand je me sens pas bien dans un environnement où je me sens pas la bienvenue, je suis le genre de personne en fait je préfère prendre mes clics et mes claques et je me taille. Et il s'est passé tellement de choses personnellement que j'avais pas spécialement envie de continuer à habiter chez moi à Paris. Et ma seule maison en fait c'était quand je me sentais au Sénégal. J'ai été vraiment pendant un long moment très instable. Et là le fait d'avoir posé mes valises, d'avoir rangé mes affaires dans ma cuisine, d'avoir rangé des affaires dans mon dressing, bon, je remercie tellement le Seigneur, je remercie tellement Dieu parce que je me sens vraiment bénie. Il n'y a rien de mieux, il y a rien de mieux que d'avoir un toit au-dessus de sa tête. C'est vraiment, c'est la plus grande bénédiction qu'il peut avoir. Et là le fait que je me sens aussi bien, et là le fait que je sois enfin chez moi, en fait je sais pas, ça me rend tellement heureuse en fait. Et vraiment je prie pour que cette maison puisse m'apporter que évolution, succès, amour, beaucoup de bons moments, beaucoup de souvenirs aussi à créer, que surtout ça va m'ouvrir des portes de beaucoup de choses, que je vais passer des nuits où je vais travailler, où je vais pas dormir parce que je serai à fond sur un projet. Et j'espère que ça va aboutir. Je veux que cette maison soit bénie, que cette maison accueille énormément de personnes qui m'est chère. Je veux vraiment que cette maison soit vraiment à mon effigie quoi. Je suis trop heureuse, je suis trop contente et je suis trop reconnaissante. Malgré toutes les saletés qui m'est arrivées dans ma vie, en fait voilà où je me trouve en fait. Malgré toutes les saletés que j'ai vécues, voilà où je me trouve en fait. Voilà en fait le fait d'avoir persévéré, le fait d'avoir attendu, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup attendu, j'ai énormément patienté. Voilà là où ça a mené en fait. Je me sens tellement bien, je suis chez moi avec la décoration que j'aime. Je suis dans un stade dans ma vie où je connais ma valeur, je sais ce que je veux et je vais tout faire pour arriver là où j'ai envie d'aller. Que ce soit dur, que je dorme pas, si c'est la vie que je veux mener et que la femme que j'idéalise dans ma tête, mon futur moi que j'idéalise dans ma tête et que je me vois déjà genre super loin quoi. S'il faut qu'elle passe par toutes ces épreuves là, par tous ces changements là et tous ces sacrifices là pour devenir la femme fructueuse, magnifique, intérieurement et extérieurement, une femme valorisante, une femme d'influence. Je veux que cette maison en fait m'apporte tout ça. Et je veux laisser vraiment tout ce qui s'est passé dans le passé, toutes ces bêtises, toutes ces saletés, les personnes qui ont essayé de m'atteindre, qui ont essayé de voilà, faire en sorte que je sois brouillée dans ma vie et dans ma tête. Ma seule réponse c'est ça en fait. Ces dernières années, vraiment toutes les épreuves que j'ai traversées, je crois que vous vous rendez pas compte en fait que
mon moi intérieur, mon moi jeune enfant intérieur qui a toujours eu une maison stable avec une maman qui était présente. Aujourd'hui, maintenant, ma mère n'est plus. Et le fait que voilà quoi, je suis là, j'ai mon appart que je dois gérer. Même mon moi intérieur, il est fier. Il n'y a rien de mieux en fait pour moi que de guérir mes blessures et d'avancer et d'être la femme redoutable que j'ai envie d'être en fait. Parce que toutes les personnes qui ont essayé de me marcher dessus, de me marcher sous la tête, de mettre des bâtons dans les roues, au final, look at me. La patience, la persévérance, la résilience, la détermination, le fait d'être assise là avec vous, de poser ma caméra et de parler et de dire tout ça, pour moi je prophétise en fait ma vie et je sais que je vais arriver là où je veux aller. Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous avez une vision, vous mettez toutes les actions possibles pour atteindre l'idéal que vous avez dans vos têtes, il ne faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, il faut même pas écouter ce que les gens disent. T'es trop optimiste, t'es trop positive. Oh non, t'as trop d'ambition. Oh, il n'y a jamais trop d'ambition. La seule limite, c'est le ciel. La seule limite, c'est le ciel et encore. Je crois en Dieu et je prie un Dieu qui ne laisse jamais ses enfants. Moi, mon Dieu, il est puissant. Le Dieu que je prie, c'est un Dieu qui va tout mettre en place pour moi, pour atteindre cet idéal-là. Que les gens ne comprennent ou que les gens ne comprennent pas, on n'en a rien à foutre de ce que les gens pensent. Vous mettez à fond pour atteindre vos objectifs. Parce qu'une fois que vous serez là et qu'ils vous regarderont comme ça en mode « Ah ouais, la petite là en fait, she's brave, elle a du mental. » Même les personnes qui vous détestent. J'ai déjà dit ça dans ma vidéo en plus, s'en foutre de la vie d'autrui. C'est des personnes qui vous admirent en secret. Moi je vous dis, vos plus grands fans, c'est des personnes qui vous détestent. Vos plus grands fans, c'est vos haters. Donc, il faut faire ça de votre force. Ce que tu dis dans mon oreille, là, ça rentre, ça ressort et tu... Ok? Oh, j'ai dit que j'arrêtais, purée. J'ai dit que j'arrêtais. En tout cas, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Moi, je me taille. J'ai envie de couper la caméra, c'est bon, je suis fatiguée. J'en ai marre de voir ma gueule. Et on se dit à la prochaine. Que Dieu vous protège. Dormez bien. Passez une bonne journée. Passez une bonne soirée. Et n'oubliez pas que la seule personne qui peut contrôler votre vie, c'est Dieu. Personne n'est égal à Dieu. Et ça, je veux que vous gardez ça en tête. Rien n'est impossible à partir du moment que tu travailles, que tu bouges tes fesses pour atteindre tes objectifs. Rien n'est impossible. Ok? So, sur cette belle note, ciao, ciao!